Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Madame Rodrigue qui souhaite faire des tresses, des rajouts. Vous allez juste voir le modèle juste à côté. Ce sont des rajouts à étagère. Donc, je vais diviser ses cheveux en 5 étagères. Mais avant tout, je vais lui faire un bain d'huile pour que les cheveux ne se cassent pas quand elle va enlever ses tresses. Voilà, je fais son bain d'huile avec la crème à cheveux qu'elle a apportée pour bien ramollir ses cheveux parce que elle est un peu la repousse. Et voilà, je suis en train de faire son bain d'huile. Voilà. Et c'est souvent très bien de faire le bain d'huile avant de faire les tresses. Si vraiment les maîtresses vous plaisent, dites-moi et likez et abonnez-vous à ma chaîne. Ok, je continue à faire le bain d'huile. Ensuite, je vais commencer à tracer ma première rangée des rajouts. Voilà, comme je disais tout au début, je vais diviser les cheveux en 5. Donc, je ferai 5 rangées de rajouts pour que les traits soient touffus, pour qu'on ne remarque pas que elle a fait des rajouts en dessous. Et on verra juste les rajouts du devant. Voilà, je commence à tracer ma première rangée de rajouts. Vraiment, pour ce modèle, il faut faire des petites rangées. Ne tracez plus, ne faites pas des grandes rangées, sinon les tresses ne vont pas bien se présenter. Voilà, ça c'est ma première rangée. Ensuite, je vais à la seconde rangée. Vous voyez comment je trace? Je ne prends pas beaucoup les cheveux. Vraiment, je prends des petites rangées pour permettre à ce que mes tresses soient touffues et pour que la cliente se sente très bien dans son modèle. Voilà, je trace ma deuxième rangée. Vous voyez l'écart, c'est vraiment pas grand quoi l'écart entre la première et la seconde rangée. On aura l'impression que elle a des chabas en dessous quoi. Voilà, je trace ma seconde rangée. Et voilà. Quand vous tracez, vous pouvez les attacher ou faire des civils pour que quand vous commencez à tresser, cela ne vous dérange pas. Et voilà, j'ai terminé de tracer ma seconde rangée. On passera à la troisième rangée. Vous voyez la troisième rangée, je commence à la partie du devant pour permettre à ce que quand je vais faire les premières tresses de la troisième rangée, ces premières tresses vont tomber sur les côtés. Je ferai vraiment des petites tresses pour que les tresses soient touffues, soient bien fermées et soient très jolies. Et voilà, je trace ma troisième rangée. Il faut vraiment bien tracer quoi. Vraiment très bien tracer pour que les tresses se présentent, les lignes se présentent très bien. Et les tresses aussi, il faut vraiment très bien tracer pour que ce soit joli. Et voilà, j'ai terminé de tracer ma troisième rangée.
Et voilà. Ensuite, on passera à la quatrième rangée qui est l'avant-dernière rangée. Vraiment, je vous le dis encore, ne tracez pas des grandes rangées. Sinon, vos traces ne seront pas touffues et ne seront pas belles. Tracez vraiment des petites rangées pour que ça soit vraiment très joli et qu'on a l'impression que vous avez fait des rastas ou des chabas en dessous, quoi, pour bien présenter les tresses et bien présenter le modèle. Et voilà, je trace ma quatrième rangée. Je trace ma quatrième rangée. Il faut vraiment bien tracer et suivre la forme de la tête parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes formes de tête. Voilà. Je fais une scie vide pour attacher. Et quand vous allez commencer à tresser, commencez par l'arrière, c'est mieux. De toutes les façons, on commence toujours par l'arrière. Maintenant, ça dépend des tresseuses, hein, et des modèles des tresses. Et voilà, j'ai terminé ma quatrième rangée. Ensuite, je vais tracer la dernière rangée que je veux juste tracer au centre. Juste une ligne au centre de sa tête, c'est tout. Pour permettre à ce que quand je tresserai les rajouts vont tomber sur les côtés et il aura une ligne au centre de sa tête. C'est par rapport au modèle qu'elle a choisi. Et voilà, je suis en train d'attacher sur les côtés. Voilà, j'ai presque terminé ma première rangée des rajouts. Vous voyez comment ça se présente. La grosseur de ma première rangée, elle n'est pas grosse, elle est vraiment moyenne. Vous voyez comment ça se présente, c'est très beau. Et ne faites pas des gros rajouts. Faites les moyens ou les plus petits. Vraiment pour que ça soit très joli. Vous voyez, vraiment les rajouts sont bien présentés et c'est très beau à voir. Vous voyez comment ça se présente. Je crois que ça c'est ma dernière tresse de la première rangée et c'est très beau, c'est très joli. Ça se présente vraiment très beau, hein, très joli, ça se présente vraiment très bien. Voilà, j'ai terminé ma première rangée des rajouts. Voilà. Ensuite, je passe à la seconde rangée. Voilà, je trace vraiment un peu. Vous voyez comment je trace. Voilà, pour commencer ma première tresse des rajouts à la seconde rangée. Quand vous tressez, vous prenez vraiment un peu la mèche. Pour commencer le début, vous divisez la première mèche en deux et vous faites un petit nœud pour débuter vos rajouts. Et voilà, je vais commencer à tresser. Désolée, je n'ai pas bien positionné la caméra pour vous permettre de bien voir comment je commence mon début de rajout. Mais je crois que je ferai une vidéo pour cela, pour ceux qui ne connaissent pas tresser les rajouts. Vraiment, c'est très facile. Si vous savez déjà tresser les civils, c'est très facile de tresser les rajouts. Voilà, je termine ma première tresse.
Vous ajoutez au fur et à mesure un peu de mèche, pas beaucoup. Déjà qu'elle a beaucoup de cheveux, donc il faut pas prendre beaucoup de mèche. Faut vraiment prendre un peu pour que les tresses se présentent très bien. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Bon, j'ai dévancé. Je suis à la 3e rangée. Regardez comment c'est très joli. Ça se présente très bien. Et je suis très satisfaite de mes tresses. C'est très beau. Voilà. Là, on a fini nos tresses. Vous voyez comment c'est très joli. Ça se présente très bien. Bien touffu. Alors, Madame Rodrigue est très satisfaite et très contente. C'est très beau, bien tressé, pas gros, vraiment moyen. Et si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.